Hey, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci je la prépare depuis un petit bout de temps et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous présenter une dizaine d'astuces qui fonctionnent en iOS 12. Alors je dis bien une dizaine puisqu'il y en aura un petit peu plus que 10, mais ce sera un top 10. On va dire que je vous en fais cadeau de certaines. Bref, il se peut que tu connaisses certaines de ces astuces, mais si tu en as appris au cours de la vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous pour que les gens en apprennent plus sur leur iPhone. La plupart fonctionnent sur iPhone, iPad et iPod. Je vous conseille pour la plupart d'être dans une des dernières versions d'iOS 12 et certains seront uniquement pour les modèles à partir de l'iPhone 10. Mais pour les possesseurs d'anciens modèles, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. On va commencer avec une option plutôt sympathique qui est arrivée avec iOS 11 qui permettait de filmer son écran. Alors si vous ne savez pas comment l'activer, c'est très simple, vous allez dans vos réglages, vous descendez un petit peu dans centre de contrôle, personnaliser les commandes et vous ajoutez enregistrement de l'écran qui se situera ici. Une fois que vous l'avez ajouté, vous l'aurez qui apparaît dans le centre de contrôle et c'est tout simple, vous appuyez ici pour lancer une vidéo. Une fois que le compteur a fini, vous avez donc l'icône comme quoi vous êtes bien en train de filmer et ici en haut pour les téléphones à encoche, vous aurez un petit cercle rouge. Pour les iPhone 8 et antérieurs, vous aurez la barre de statut en rouge. Cela vous montre bien que vous êtes en train de filmer. Et du coup, une fois que vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire, pour arrêter de filmer, vous pouvez revenir ici et appuyer. Sauf qu'il y a plus simple. Vous pouvez, dès que vous avez fini de montrer ce que vous étiez en train de montrer, appuyer directement ici sur le bouton rouge. Il vous demande si vous voulez arrêter, vous faites arrêter. Et comme ça vous évite d'avoir cette animation qui apparaît dans la vidéo. L'astuce suivante, elle vous permet d'avoir plus d'options pour filmer, mais pour tout ce que vous avez ici aussi. Je m'explique. Par exemple, vous voulez avoir le micro activé quand vous filmez votre écran pour pouvoir faire un commentaire. Par exemple, vous voulez envoyer toute une conversation à un ami et vous voulez la commenter en direct. C'est très simple, vous restez appuyé sur le bouton ici et vous aurez des options qui vont apparaître. Donc vous pouvez directement lancer l'enregistrement, mais vous pouvez aussi activer le micro, puis lancer l'enregistrement ou le désactiver. À partir de l'iPhone 6S et ce en excluant l'iPhone SE et l'iPhone XR, il vous suffit d'appuyer fort sur les options que vous avez ici pour afficher de nouveaux menus avec ce qui est appelé 3D Touch. Mais ne vous inquiétez pas si vous êtes détenteur d'un iPhone SE, XR ou même 6 ou même 5S, vous pourrez tout de même le faire en restant appuyé. Là par exemple je suis sur un iPhone XR, il n'a pas 3D Touch et je peux quand même le faire. N'hésitez pas à vous amuser après avoir vu cette vidéo à tester ce qui est possible de faire, puisque là par exemple en appuyant sur la luminosité vous pouvez être plus précis pour la modifier, mais aussi activer Night Shift et True Tone qui sont cachés ici. Pour le volume c'est pareil, vous pouvez être plus précis en maintenant votre doigt appuyé dessus. Vous avez la lampe torche comme je vous ai montré qui permet d'avoir plusieurs degrés d'intensité, si vous arrivez à le voir derrière. Pour le minuteur, il vous permet de choisir un minuteur assez facilement sans avoir besoin d'ouvrir l'application. Pour celui de l'appareil photo, vous pouvez choisir plusieurs options, comme lorsque vous êtes en train de 3D Touch sur l'application en question. D'autres très intéressants, le ne pas déranger qui vous permet de l'activer automatiquement pour certains horaires ou lieux. Et ici, pour avoir la connectivité en plus grand, savoir à quel réseau vous êtes connecté, pouvoir activer et désactiver AirDrop et le partage de connexion. Et pour finir, ici, la musique qui vous donne plus d'options sur les appareils en AirPlay 2 et vous permet de mieux gérer votre musique. Notamment si vous avez de la musique qui est en lecture, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir l'application. Voilà, il y a plein d'autres raccourcis que vous pouvez rajouter ici pour jouer avec. Je vous laisse découvrir ça. L'astuce suivante est disponible pour pas mal d'appareils et surtout depuis un bon nombre de versions d'iOS. Lorsque vous voulez retourner en arrière, après avoir consulté une page par exemple dans Réglages, ici on était en train de personnaliser nos commandes. Si on veut retourner en arrière, on a donc le bouton retour qui est là. Logique, mais il y a une façon beaucoup plus rapide quand vous avez vos doigts directement sur le téléphone. Vous pouvez faire un swipe sur le côté pour retourner en arrière. Ça fonctionne à toute hauteur du téléphone. Mais attention sur les nouveaux modèles, si vous le faites un petit peu trop bas, ça risque de swiper sur le côté. C'est une fonctionnalité disponible à peu près partout dans l'iOS. Comme vous pouvez le voir ici dans l'App Store, je peux retourner en arrière. Et ça fonctionnera aussi dans des applications comme Snapchat, Twitter, bref, toutes celles que vous utilisez tous les jours. La fonctionnalité suivante ne s'applique qu'aux iPhone 6S, 7 et 8 et au modèle Plus, bien évidemment. C'est une fonctionnalité arrivée avec iOS 10 qui avait, je pense, pour but de vous préparer à l'arrivée de l'iPhone 10. Cette fonctionnalité est accessible sur l'écran d'accueil mais aussi dans les applications et on va voir ça tout de suite. C'est avec 3D Touch en maintenant fort sur le côté gauche de votre écran que vous allez pouvoir faire apparaître la dernière application que vous avez utilisée. Donc retourner en arrière via le multitâche comme on peut le faire sur un iPhone 10 ou tout simplement accéder au multitâche comme je viens de le faire. Et comme je vous le disais, dans une application ça fonctionne aussi.
C'est un raccourci plutôt sympathique pour changer d'application plus rapidement qu'en utilisant le bouton principal. De nos jours, les téléphones sont de plus en plus grands, notamment avec les modèles Plus et maintenant les iPhone 10, 10S Max ou 10R qui sont vraiment de plus en plus grands. Il n'est pas toujours possible d'accéder à la totalité de l'écran lorsqu'on utilise le téléphone à une seule main, comme vous pouvez le voir ici. Mais pour ça, Apple a créé une solution. Sur votre iPhone 10 ou autre modèle avec encoche, il faudra aller dans les réglages, aller ici dans Général, Accessibilité, descendre un petit peu et activer Accès facile. Une fois que ce sera fait, vous pourrez faire descendre votre écran d'un simple swipe vers le bas. Comme vous pouvez le voir, maintenant je peux ouvrir mes mails, alors qu'avant j'avais du mal. Cette fonctionnalité est aussi présente sur les iPhone 6, 6S, 7, 8 et les modèles Plus correspondants. Pareil, pour l'activer, c'est au même endroit. Et il vous suffira de double taper sur le bouton Home, mais sans appuyer. Un simple double tap comme ceci. Cette fonctionnalité n'est donc pas disponible sur le form factor de l'iPhone 5S et iPhone SE. Des fois, vous avez envie de rechercher quelque chose dans votre appareil qui n'est pas forcément quelque chose à rechercher sur le web. Vous avez beaucoup de dossiers et vous ne vous rappelez plus où est-ce que vous avez mis une application. Ça peut arriver. Vous avez besoin de retrouver un message ou un de vos 42 rendez-vous. Vous pouvez demander à Siri en lui disant par exemple « Ouvre Snapchat ». Mais sinon, si jamais vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez pas parler ou que vous n'aimez tout simplement pas utiliser Siri, il y a une autre option plutôt rapide. Il suffit de faire un simple swipe vers le bas quand vous êtes sur l'écran d'accueil et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Siri vous propose quelques applications que vous pouvez ouvrir rapidement. Ce sont notamment des applications que j'ai ouvertes dernièrement. Mais il vous propose aussi de rechercher. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai tapé Hello. Il me sort la note que j'ai tapée avec ce mot. Il me propose aussi d'autres options. Et il va aussi faire des recherches directement sur des vidéos et sur des sites web et vous proposer de le faire directement dans l'App Store, dans Plan et dans Web. Cette fonctionnalité est aussi disponible en faisant un swipe sur le côté pour avoir accès aux widgets. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai la barre de recherche juste en haut. Du coup, quand vous êtes dans une application et que vous avez besoin de faire une recherche, vous faites un simple swipe vers le bas pour avoir le centre de notification qui apparaît. Vous faites un swipe sur le côté et vous pouvez rechercher. Vous l'aurez donc compris, ça fonctionne sur l'écran de verrouillage, mais pas entièrement. Je vous explique, si là je tape Hello, je vais pouvoir voir les recherches internet, le dictionnaire, mais je ne pourrai pas voir la note ni les messages qu'on a vus tout à l'heure. Effectivement, ici j'ai un petit message qui me dit qu'il faut que je déverrouille pour voir d'autres résultats, et si je clique dessus, il me propose de le déverrouiller avec Face ID, et là, j'ai d'autres résultats. Ça nous arrive à tous de taper trop vite et de faire des fautes, notamment ici, vous pouvez voir que c'est 5 fois le même texte, mais à la deuxième ligne, j'ai fait une faute de frappe, j'ai mis un A à la place d'un O. Je vous rassure, c'était volontaire, mais du coup, pour modifier cela, j'ai plusieurs options. Celle que tout le monde connaît, c'est avec la petite loupe de pouvoir bouger mon doigt sur l'écran pour me mettre au niveau du A, l'effacer et le remplacer par un O. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple et surtout, on a souvent les doigts sur le clavier et ça veut dire qu'il faut les lever et aller en haut de l'écran. La solution que je vous propose maintenant vous permet de ne pas lever les doigts du clavier. Je suis donc en train d'écrire et je me rends compte de la faute que j'ai faite. Alors je vais la corriger immédiatement. Pour ça, j'appuie fort sur le clavier pour activer 3D Touch sur tous les appareils compatibles et je peux donc me déplacer via le clavier et si je rappuie fort comme vous avez pu le voir, je peux sélectionner le texte. Vous voyez là, j'ai sélectionné cette ligne, je veux la remplacer entièrement. Voilà, j'ai pu la remplacer en l'effaçant tout d'un coup. Du coup, ça peut être beaucoup plus simple pour revenir après là où j'étais en train d'écrire et je n'ai pas à lever les doigts du clavier. Mais Romain, moi j'ai un iPhone 10R ou un iPhone SE ou un iPhone 6 ou 5S, je n'ai donc pas 3D Touch. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la même fonctionnalité? Bien, c'est très simple, sur des dernières versions d'iOS 12, vous avez cette fonctionnalité qui est arrivée. Donc je suis sur le clavier et je ne veux pas qu'il y ait une majuscule. Je suis donc sur le clavier, le T majuscule me dérange, je veux que ce soit un T minuscule. Je vais me mettre au-dessus de la barre espace et je vais rester appuyé. Alors ça ne sert à rien d'appuyer très fort puisque la technologie n'est pas là. Mais comme vous pouvez le voir, je peux bouger de la même façon sur la totalité du clavier. Donc quand j'ai un texte, c'est beaucoup plus simple pour bouger. Malheureusement, je ne pourrais pas sélectionner puisque appuyer plus fort ne sert à rien. Mais pour modifier quelque chose, c'est quand même vachement plus simple. Sur un iPhone SE, donc ça fonctionne aussi. Je reste appuyé sur la barre espace et je peux bouger mon curseur. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'onglets ouverts. Et il se peut que j'ai envie de tous les fermer en même temps. Parce que si je dois fermer un par un, ça risque d'être long. Surtout si j'en ai 130. Il faut savoir que le maximum d'onglets que vous pouvez avoir d'ouverts simultanément, c'est 500. Donc si vous voulez fermer vos 130 ou 500 ou même 30 onglets simultanément, c'est très simple, il vous suffit ici d'être sur la page web, de remonter vers le haut pour avoir votre fenêtre qui apparaît. Vous restez appuyé ici
Alors pas besoin de 3D Touch, vous restez juste appuyé, donc ça fonctionne sur tous les appareils. Et vous faites donc fermer les 130 onglets. Vous pouvez aussi juste fermer un onglet ou ouvrir un nouvel onglet privé ou classique. Petit bonus, vous avez aussi d'autres options qui peuvent apparaître lorsque vous appuyez sur le petit livre. Et pour les petits malins, la feuille de partage n'a pas d'autre option. Ça peut souvent vous arriver de descendre sur une page, sur un site, d'arriver tout en bas comme je suis en train de le faire, et de vous dire bah tiens j'aimerais bien relire le titre ou un truc qui était en haut, retourner en arrière depuis le menu qui est en haut du site. Là vous voyez la page est assez longue donc je dois remonter manuellement, c'est une perte de temps. Pour ça il y a une fonctionnalité plutôt sympathique et sur les téléphones à encoche c'est encore plus simple. Il vous suffit d'appuyer sur l'encoche tout simplement, donc sur la barre de statut, un des deux côtés et je vais remonter tout en haut de la page web. Ça ne fonctionne pas uniquement dans les pages web, ici je suis tout en bas de mes réglages, ça fonctionne aussi. Ce sera pareil dans vos messages ou dans d'autres applications comme Snapchat. Par exemple sur mon iPhone SE, je peux aussi le faire, je viens d'ouvrir le site d'Apple. D'ailleurs je vois une information plutôt intéressante, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et du coup je descends et bon je suis arrivé au niveau des AirPods. Du coup j'ai vu ce que je voulais voir et maintenant je veux remonter tout en haut pour profiter de l'offre de reprise de mon ancien téléphone. Plutôt que de scroll, j'appuie sur la barre de statut juste ici. Après vous pouvez le faire sur le côté droit, côté gauche ou au milieu, ça ne change rien. On finit avec une astuce propre aux iPhone 10, 10S, 10S Max et 10R, puisqu'il vous faut avoir Face ID pour utiliser les Animoji ou les Memoji. Et donc cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des vidéos de 30 secondes, ce depuis iOS 12, puisque précédemment avec iOS 11 je vous rappelle que c'était 10 secondes. Mais des fois vous pouvez juste vouloir envoyer une expression de votre visage avec un Animoji ou un Memoji sans avoir besoin d'envoyer une vidéo. Et bien sachez que c'est possible et ce très simplement, il vous suffit de faire la tête que vous avez besoin de faire et de cliquer comme je viens de le faire sur l'Animoji ou le Memoji et après vous pouvez envoyer la photo directement, donc il n'y aura pas de son et aucun mouvement. C'est le principe d'une photo. Du coup si vous voulez en avoir une pour vous-même, vous l'envoyez dans une conversation à vous-même puis vous la sauvegardez. Donc voilà, c'était une petite dizaine d'astuces qui fonctionne en iOS 12. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous le demande s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo autour de vous pour que les gens apprennent à mieux utiliser leur iPhone. C'est des petits trucs basiques que je vous ai montrés mais pour la plupart très utiles. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!